Le dessin, c'est quoi? C'est la maison. Quand on va trouver une famille d'accueil, je vais aller à la famille d'accueil. Mais on n'a pas encore trouvé. On cherche depuis plus d'1 an une famille pour la petite Léa qui n'a pas eu une vie facile. C'est un nom d'emprunt qu'on utilise pour protéger son identité. Depuis sa naissance, elle est passée par une demi-douzaine de foyers différents. Elle vit maintenant en centre jeunesse, entourée par des professionnels qu'elle apprécie. La piscine. Est-ce que j'ai réussi mon test de nage? C'est tout le tour de la piscine au complet. Lorsqu'on la rencontre, on est chaviré par les épreuves qu'elle a vécues, mais aussi impressionné par ses sourires, sa curiosité et sa résilience. J'aime plus la récréation pour jouer avec mes amis, puis les temps libres et la musique. Ça a l'air trop le fun. Même si elle est intelligente et en bonne santé, trouver la bonne famille pour Léa est compliqué. Elle va avoir 9 ans, mais on en a. Et c'est difficile à jumeler parce que les gens veulent des bébés. On manque de façon criante de familles pour des plus vieux, de 3 ans et plus. Les familles qui veulent adopter cherchent surtout des bébés et le nombre de familles candidates diminue. Avant la pandémie, à Montréal, on dénombrait plus de 200 familles candidates pour l'adoption. On n'en compte plus que 79 cette année. Une tendance que l'on observe aussi ailleurs au Québec et qui inquiète. On voit qu'on a moins de candidatures les 2 dernières années. On a quand même très peu de candidatures les 2 dernières années. Puis l'hypothèse que je me fais, c'est que ça prend quand même certains moyens. Élever un enfant issu de l'adoption exige du temps, une denrée plus rare chez les familles qu'il y a 30 ans. Et ce qui n'aide pas non plus, c'est que les enfants de la DPJ sont généralement de plus en plus hypothéqués. Des enfants qui ont été secoués, qui se retrouvent avec des séquelles, qui peuvent être handicapés, qui ont besoin de soins spéciaux. On manque cruellement de familles aussi pour pouvoir donner ces soins-là. Résultat, de plus en plus d'enfants de la DPJ ont de la difficulté à trouver une deuxième famille. On est passé à 5-6 enfants qu'on avait plus de difficultés à jumeler à 21 présentement. Puis 21, c'est quand même énorme. Même si le processus est laborieux, Léa est optimiste et s'imagine déjà dans son futur foyer. Un lit à 2 étages. Ça serait cool. Et plein de jeux. On va mettre quelques images. Combien tu voudrais qu'on mette d'images? Toutes. Après des années d'instabilité, elle souhaite enfin trouver sa famille. Je passerai un jour à la fois. Un jour à la fois. Des fois, je suis impatiente, des fois, non. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal. On poursuit la discussion avec Cathy Paquette. Vous êtes coordonnatrice à la Direction de la protection de la jeunesse. Madame Paquette, bonsoir. Bonsoir. Bon, je le disais, ça arrache le cœur. On écoute ça, puis on se dit, il doit y avoir des familles disponibles. Est-ce que c'est parce que les gens pensent que c'est extrêmement compliqué, que ça va être un processus très long, ou vous pouvez rassurer les parents en disant, si vous voulez vraiment, c'est possible d'adopter des enfants? Effectivement, c'est possible d'adopter les enfants. Il faut être réaliste aussi. C'est des enfants, comme on l'a dit dans le reportage, qui ont des grands besoins. Donc, mais il y a un accompagnement qui est offert. Donc, au moment où on a des personnes intéressées, ils vont s'inscrire dans une séance d'information qui est obligatoire. Alors, d'une journée, ils vont recevoir là, plein d'informations sur le processus de famille d'accueil de type banque mixte jusqu'à l'adoption. Ils vont connaître aussi c'est quoi le type d'enfant qu'on a, qu'est-ce qu'on recherche aussi comme compétences pour ces familles-là. Et par la suite, ils pourront prendre une décision aussi sur la poursuite de ce projet-là. Donc, oui, ils vont être soutenus, puis quand ils deviennent famille d'accueil accréditée, donc après avoir eu une évaluation psychosociale, ils sont accompagnés aussi au moment où il y a un jumelage. Ça prend combien de temps avant d'être accrédité?
On et parle de pouvoir accueillir des jeunes filles comme Léa, par exemple. On parle pour l'évaluation psychosociale, là, ça peut prendre environ 60 jours. Donc, c'est des rencontres qu'on va faire. On va demander des références aussi. On va faire des vérifications au niveau du plumitif criminel, la stabilité d'emploi, la stabilité financière aussi. Mais ça, c'est tout un processus. Puis des rencontres qu'on va faire de façon individuelle avec chacune des personnes intéressées là, à devenir famille d'accueil de type banque mixte. Combien je le disais au début, combien de jeunes enfants, d'enfants de l'âge de Léa, autour de 8-9 ans, attendent actuellement dans un centre d'accueil de recevoir une famille, une maison? Mm-hmm. Actuellement, on a 18 enfants qui sont en attente d'un jumelage auprès d'une famille d'accueil de type banque mixte. Certains de ces enfants-là sont en attente depuis plus de 12 mois. On a un an qu'ils attendent une famille dans un centre d'accueil, une institution. Là. Qui sont normalement dans une famille d'accueil régulière. Donc, ils sont là temporairement, le temps qu'on puisse arriver avec un jumelage pour qu'ils puissent avoir une famille pour la vie. Vous savez, tous les enfants, on veut que tous nos enfants puissent avoir des familles puis être enracinés, avoir un réseau familial. Et c'est vraiment par l'adoption qu'on va réussir à créer ça. On veut que nos enfants, après 18 ans, ils puissent continuer d'avoir une famille autour d'eux. Et David le disait, les gens, c'est vrai, vous allez me le confirmer, préfèrent des petits-enfants, des bébés ou en jeune âge, en bas de 3 ans. C'est de plus en plus difficile des enfants plus vieux. Pourquoi ça a changé? Bien, je pense que les enfants, en fait, vivent, les enfants que pendant un certain temps, les enfants ont tardé avant de retirer de leur milieu familial. Il y a de cela de nombreuses années. Il y a eu beaucoup de modifications à la loi sur la protection de la jeunesse aussi pour les délais de placement. Donc, ça a créé quand même des impacts. Ça a eu des impacts aussi. Donc, nos enfants, maintenant, ils ont vécu des traumatismes, de l'abus, de la négligence. Donc, ils arrivent déjà avec un bagage là, important de difficultés. Alors, c'est sûr qu'un enfant qui a 5 ans, qui a vécu pendant quelques années dans un milieu qui ne répondait pas correctement à ses besoins, ça crée des difficultés au niveau de ses comportements, entre autres. Bien Alors, sûr, c'est plus bien difficile. sûr. Il y a un défi pour les parents qui acceptent. C'est pas des enfants qui ont eu... ça n'a pas été un traversé d'un jardin. Ça n'a pas été vie. facile. Ça n'a pas été facile. Exactement. Mais c'est des belles histoires. C'est des belles histoires. Potentiel extraordinaire aussi, là, cette jeune fille-là. Et d'ailleurs, bon, je vous repose la question très concrètement. S'il y a des gens, et il y a des gens qui ont regardé ça ce soir, ils disent, nous, on est prêts, ils vont être bien accueillis, là. Ce ne sera pas des listes d'attente puis des appels, ils ne sauront pas où appeler. Je pense qu'on a même pris un numéro de téléphone. Puis là, c'est pas que pour Léa, mais c'est pour le processus. Il y en a plusieurs. Les parents qui n'ont jamais mis les pieds dans le système seront bien accueillis. Bien sûr, oui. Ils vont être bien accompagnés. Donc, il y a déjà, comme vous le voyez sur le site Internet, il y a plusieurs informations qui sont inscrites sur le site Internet pour tout le processus pour mener vers l'adoption. Mais avant ça, il y a beaucoup de démarches à faire, bien entendu. Il y a des intervenants qui sont au bout du fil, qui attendent l'appel des personnes intéressées, qui ont le goût de s'investir, qui ont le goût de faire une différence dans la vie des enfants, qui ont le goût de s'occuper, de donner d'eux et d'être accompagnés, parce qu'il faut le dire aussi, c'est pas facile. C'est pas un processus qui est facile, mais c'est extrêmement gratifiant. On a des belles histoires. On a des enfants qui, oui, nos tout-petits qui sont adoptés plus rapidement, mais on a des enfants de 14 ans qui ont été adoptés récemment, un garçon de 17 ans qui a été adopté, qui a fini son diplôme, qui a reçu son diplôme d'études secondaires, qui poursuit au collégial. Donc, quand je parle d'un engagement, c'est un engagement à très long terme. Mais oui, un accompagnement. Il y a des intervenants qui sont présents, des éducateurs aussi. On souhaite à Léa que Noël, par exemple, c'est dans quelques mois, ne soit plus au centre d'accueil. Moi, à chaque 24, je pense à tous ces enfants qui sont dans les centres d'accueil. Puis le personnel est extraordinaire, essaye de recréer une famille. Mais ce n'est pas une famille. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'elle ait trouvé un foyer et les autres, les 18 autres enfants dans la région de Montréal, puis il y en a plusieurs autres au Québec. Cathy Paquette, on va suivre ça. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup à vous.